québécois, c'est beaucoup de one-liner, c'est très américain, c'est punchline, punchline. Tandis que l'humour français, on installe une situation, c'est plus théâtral, c'est le quatrième mur. Le québécois parle directement au public. C'est peut-être là que je vois la différence. Malgré que, de plus en plus, je vois des humoristes français faire du gag avec le public. Je suis allé voir beaucoup de spectacles à Paris, Anne Romanoff, Didier Gustin, l'imitateur, Gérald Dahan. Puis je voyais la différence, le public vis-à-vis de nous autres. Mais moi, j'étais une surprise. Les gens étaient surpris parce que je faisais que des imitations anglaises, américaines. Donc c'était une surprise, mais j'ai pas vraiment vu la différence. Je dirais à partir du milieu des années 90 à aujourd'hui, on a beaucoup d'humoristes qui ont la même couleur, qui parlent des mêmes choses. Et je me demande si c'est pas dû au fait qu'ils vont à l'école ensemble, à l'école de l'humour. D'un autre côté, ça fait de l'humour plus solide, c'est moins gaga, c'est plus c'est structuré, l'humour est bien fait. Par contre, ça se ressemble un peu beaucoup. Donc, dans une province comme le Québec, qui est ici comme marché, il y en a un sur 20 qui va sortir, qui va fonctionner. Les autres sont condamnés à faire du bar pratiquement le restant de leur jour. Ben, si on part du début avec Yvon Deschamps, qui était un humour très politique, qui parlait beaucoup de la femme, c'était la révolution, la femme était partout, elle volait les jobs des hommes, puis Yvon Deschamps faisait souvent des gags avec ça. Quand moi je suis arrivé, c'était juste pour rire, c'était plus léger. Donc ça a passé d'un Daniel Lemire qui faisait de l'humour, lui, de Québec-Canada, qui parlait de la séparation, qui se moquait un peu de ça, des travers de ça. Aujourd'hui, qu'on parle pas plus des jokes sur sa blonde, sur sa famille, de où on vient et tout ça. I like that fucking impression, you know. I'm pretty happy when I do that fucking Ozzy Osbourne, you know. Il y a Stéphane Rousseau qui lui disait que je l'imitais pas bien du tout.